Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour ces conférences format Sarthe édition 2026 avec une conférence autour de l'agriculture intitulée Cultivons l'avenir de l'agriculture. Beaucoup d'intervenants pour cette conférence. On va démarrer d'ici quelques instants avec vous, Mona Latier. Vous êtes de l'ANEFA. Vous allez nous expliquer ce qu'est. On a également ce que c'est. On a également Annabelle. Bonjour Annabelle. Vous êtes alors jeune agricultrice, agricultrice à Ivray-le-Paulin. On a également Bruno Mingui qui est le directeur des fédérations des départements MFR de la Sarthe. On a également Xavier Veillé, le directeur du centre de formation pour adultes Agrocampus La Germinière, et puis Jean-Luc Foulon du SIAP. On dit ça comme ça, hein, Jean-Luc, hein, SIAP 72. Mona, on démarre avec vous, je le disais. Petite présentation peut-être de l'ANEFA, et ce qui va nous permettre après de faire un panel de ce que représente l'agriculture dans notre département de la Sarthe, qui est un département agricole. Oui, donc tout à fait. L'ANEFA, c'est l'Association nationale de l'emploi et de la formation agricole. Donc c'est une association qui est nationale, et ensuite on va avoir des antennes en région et en département. Donc nous, l'ANEFA est située sur Le Mans, du coup au niveau de l'université. Et l'ANEFA, elle fait partie d'Agri-Emploi 72, qui va aussi travailler avec 3 autres associations pour l'emploi agricole en Sarthe. L'emploi agricole, on va en parler, hein, mais c'est un enjeu important, notamment sur ce qu'on pourrait qualifier le renouvellement des générations. Oui, tout à fait. Effectivement, on a des besoins de plus en plus importants. En Sarthe, c'est plus de 3400 exploitations, mais ce n'est pas que des exploitations. Il y a aussi tout un travail de salariat agricole. On a là plus de 10 000 personnes qui travaillent chaque année, et c'est plus de 13% là déjà sur 3 ans. Et ça ne cesse d'évoluer. Ce qui veut dire que c'est un secteur économique important du département. Alors on sait qu'en France, c'est déjà un secteur important, l'agriculture, mais peut-être particulièrement en Sarthe. Oui, particulièrement en Sarthe, avec beaucoup d'offres d'emploi de production agricole. L'élevage laitier est vraiment très important, l'élevage avicole aussi, avec toutes les volailles de louer. Et puis les autres types d'élevage, et aussi bien les céréales et grandes cultures. Et l'agriculture, évidemment, fait l'actualité depuis plusieurs années. On sait que les métiers de l'agriculture et le métier de producteur ou de productrice agricole, c'est pas forcément évident. Et néanmoins, c'est aussi des métiers passionnants. Oui, tout à fait. Ce sont des métiers passionnants, et il y a plus d'une centaine de métiers en agriculture. On peut être ouvrier agricole, avoir des missions très diversifiées, être responsable d'un atelier laitier, responsable en grande culture. Et c'est ça justement la diversité des métiers. On va monter des salariés en compétences, il y a les nouvelles technologies, tous ces métiers qui sont vraiment très très importants et enrichissants. Avec l'ANEFA, est-ce que les exploitantes et exploitants agricoles peuvent venir vous voir pour justement faire monter en compétences des ouvriers agricoles chez eux ? Oui, tout à fait. L'ANEFA a vraiment ce rôle de promotion et d'information pour les exploitations agricoles. Et nous, ensuite, avec les groupements d'employeurs, les organismes de formation, on met en place des formations à destination des salariés, justement, que ce soit en management, que ce soit aussi en robot de traite, en manipulation, soins des bovins, etc. Vraiment pour leur permettre de monter en compétences, et surtout d'avoir un travail et on va dire un métier où ils peuvent vraiment s'épanouir dans leur poste. Comment on explique, Mona, l'intérêt, ou en tout cas il y a un vrai amour pour les agricultrices, pour les agriculteurs, pour ce que ça représente dans le cadre de la souveraineté alimentaire de la ville, et finalement les problèmes de renouvellement de génération, enfin pas les problèmes, en tout cas les problématiques de renouvellement de génération et d'emploi. C'est-à-dire qu'on aime les agriculteurs, mais on n'a pas envie de le devenir, si j'ai un peu provocateur évidemment, mais... Je pense qu'on est victime de préjugés en agriculture. On a tendance à penser qu'on va faire 70 heures par semaine, que c'est un travail qui est pénible, etc. Alors que c'est un travail où on va effectivement travailler avec la météo, les aléas climatiques, mais on travaille avec du vivant.
On n'a pas une journée qui se ressemble. On travaille avec des animaux, on voit évoluer des plantes, etc. Et c'est vraiment des métiers qui sont passionnants. Donc c'est le rôle de l'ANEFA, vraiment de montrer le vrai visage de l'agriculture, des métiers qui vont la représenter, et surtout en Sarthe. On s'ennuie jamais hein, quand on est exploitante ou exploitant agricole. Annabelle, c'est pas vous qui allez me contredire. Non, du tout. Vous nous présentez un peu votre exploitation à Hurel-Paulin, Annabelle? Oui, donc je suis en GAEC avec 2 autres associés. Donc groupement agricole, un économique. groupement agricole d'exploitation en commun. Donc 2 autres associés, donc 3 à vivre sur l'exploitation, avec 75 vaches laitières, 3 poulaillers de louer et 170 hectares, dont une partie est irriguée. D'accord. Ça veut dire quoi? Une partie est irriguée? Alors, c'est qu'on arrose pour faire grandir les plantes. D'accord. Bon, là, pas de bovins au salon de l'agriculture. Vous avez souffert, vous, Annabelle, là, de la maladie ou pas? Alors, la DNC, c'est pas chez nous, hein, Oui. clairement. Effectivement. Donc, non, heureusement. Après, il y a d'autres maladies hein, qui circulent depuis un an, mais voilà, la DNC est maintenant maîtrisée, on peut s'en satisfaire, mais on ne prendra pas de risque d'emmener des bovins au salon. Annabelle, vous êtes devenue agricultrice par vocation. Vous avez repris l'exploitation agricole familiale. Quel est votre parcours? Alors, pas du tout. Je suis devenue agricultrice par amour. Et de mon mari et des animaux, pour la petite blague. Non, mon mari avait fait des études agricoles. On n'est pas issus du milieu agricole. Aucun des 3 associés n'avons de parents agriculteurs. Donc c'est bien la preuve que c'est possible hein, de s'installer sans être issu du milieu agricole. Mon mari avait fait des études agricoles, moi pas. Quel type d'études, vous? J'ai un BTS bioanalyse et contrôle, donc tout ce qui est process qualité, analyse microbiologique, qui me servent un peu quand même dans mon métier d'aujourd'hui, pour comprendre les analyses, entre autres de terre et de lait. Mais du coup, voilà, n'ayant pas trouvé de travail, où le travail me plaisait pas, j'ai pris la décision de faire une formation adulte pour devenir agricultrice. Vous êtes allé à la Germinière ou Je suis allée au CFPPA de la Germinière. J'ai fait un BPREA, ouais. D'accord. Ah ouais, il y en a hein, des acronymes aussi dans l'agriculture. Je disais avec Mona que c'est un métier où on s'ennuie jamais. Et effectivement, tous les jours, vous, c'est une journée différente. Exactement. On se lève le matin en se disant on va traire les vaches, mais on ne sait jamais si... Ah tiens, bah, ce matin, il y a un petit veau qui est né. Donc oui, j'ai traité les vaches, mais j'ai aussi fait les premiers soins à un petit veau. Ensuite, j'ai été faire le tour aux volailles. Voilà, un abreuvoir qui fuit, et il faut être un peu plombier et savoir réparer l'abreuvoir. Et voilà, c'est un métier où il y a tellement de facettes que on ne peut pas avoir 2 journées identiques, c'est pas possible. C'est intéressant aussi votre profil, Annabelle. Je vais aller un peu dans le cliché, mais vous représentez du coup la féminisation de la profession. Vous me dites si je me trompe, mais avant j'avais plutôt l'impression que les femmes dans l'agriculture étaient plutôt le conjoint de l'agriculteur et géraient plutôt tout ce qui était, je sais pas, compta, choses comme ça. Aujourd'hui, vous, peut-être je me trompe, hein, mais aujourd'hui vous êtes agricultrice à part entière. Oui, exactement. Alors, voilà, gérer la comptabilité dans certaines exploitations, c'est l'homme qui va le faire parce que ça lui plaît et qu'il a envie de le faire. On choisit bien sûr nos domaines de responsabilité par rapport à ce qu'on aime aussi. Mais aujourd'hui, je conduis de temps en temps des tracteurs. Il y a pas, faut pas dire que c'est un métier d'homme, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'arrivée de la femme dans l'agriculture a simplifié la vie des hommes. Parce que bien souvent, on fait des modifications, y compris sur les matériels, demandées par les femmes, mais qui simplifient grandement la vie des hommes. Mona parlait parfois des préjugés qui peut y avoir autour de ce métier d'exploitante et d'exploitant agricole, notamment sur les horaires. Moi, je pense aussi aux vacances. Voilà. Bon, le fait peut-être d'être dans un GAEC permet aussi de déléguer une partie, ou en tout cas de se dire, on est 3, donc ça peut tourner, quoi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne travaille qu'un week-end sur 2, par exemple. Donc, c'est déjà
Et on arrive à prendre quasiment 3 semaines de vacances par an. Donc c'est possible. Moi, j'ai des collègues qui sont passés de salariés à agriculteurs en disant je ne veux pas perdre mes 5 semaines et qui continuent à avoir 5 semaines de congé. On n'est pas à part de la société et ça c'est important de le dire. Oui, c'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est possible d'être exploitante ou exploitant agricole et d'avoir une vie normale, de ne pas être forcément en marge de, je vais pas dire en marge de la société, mais en marge de ce que font les citoyens lambda dans le bureau ou ailleurs, quoi. Exactement. Tout est, et vous arrivez avec votre mari à prendre les 3 semaines ensemble? Alors oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, on part effectivement une semaine l'hiver, une semaine l'été, et on prend des week-ends à rallonge plusieurs fois dans l'année. Donc, Bon, et puis on précise aussi qu'évidemment là, on est sur ce qui pourrait peut-être sur les nouvelles générations faire en sorte qu'ils décident de devenir agricultrices ou agriculteurs, mais avant tout, vous l'avez dit dès le départ, ça reste une vocation d'être exploitant agricole. Oui, tout à fait. Hein. On ne devient pas agriculteur si on n'aime pas travailler dehors. Moi, je dis toujours, les gens idéalisent un peu le métier d'agriculteur, parfois en me disant « Ah, vous avez de la chance, vous travaillez dehors ». Oui, on travaille dehors. Alors, au printemps, à l'automne, c'est agréable. L'hiver, quand il fait -10, ça l'est moins. Et quand il fait 40 l'été aussi. Oui. Mais voilà. Effectivement, c'est un métier passion. On aime les animaux, on aime la nature et également on est notre propre patron. Oui, exactement. Ça, c'est aussi important, l'indépendance. On a reçu, évidemment, lors des conférences Format Sarthe, beaucoup de métiers différents. Il y a l'utilité, le sens aussi, parfois, qui revient dans le choix de telle ou telle filière. Vous avez aussi cette sensation, vous, et peut-être une fierté d'ailleurs, Annabelle, d'être utile à la société? Bien sûr, on dit toujours qu'on va avoir besoin d'un médecin 1 fois par an ou 2 fois par an dans sa vie. Par contre, on a besoin d'un agriculteur 4 fois par jour pour les 4 repas. Alors, parce que 4 repas? Oui, on goûte. On goûte dans l'agriculture. Bon, même si on n'en fait que 3, allez, pour 3 repas par jour. Donc, l'agriculteur est une personne essentielle à la vie. Aujourd'hui. Quoi. Et on va en parler avec notamment cette souveraineté. Xavier, vous sur la... Tiens, donnez votre micro, merci beaucoup. Sur la formation pour adultes, justement, ça c'est important aussi, hein, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, on peut décider de devenir agriculteur et se former auprès de centres de formation comme le vôtre. Et oui, effectivement, tout au long de sa vie, on a la capacité à intégrer ce secteur d'activité. Et c'est un message fort qu'on a envie de faire passer, effectivement. Ce sont des métiers qui sont accessibles à tout moment de la vie, quel que soit ce qu'on ait fait auparavant. Et effectivement, il y a des parcours de formation qui accompagnent, et Annabelle en est le témoin, effectivement, qui permettent d'accompagner pour trouver sa voie sur ce secteur d'activité. Derrière vous, sur l'affiche, il y a Julien Garnavo, qui est le directeur CFA La Germinière, qui n'est pas là parce que vous êtes à sa place, Xavier. Mais quand on avait discuté un peu avec Julien, il m'avait dit c'est important, donc Julien, mon homonyme, mais c'est important de parler de la souveraineté. J'en ai un peu parlé là, avec Mona et avec Annabelle. C'est vraiment un discours que vous tenez aussi, vous, la souveraineté alimentaire de la France, grâce à l'agriculture? C'est un enjeu majeur, on l'entend, je pense, matin, midi et soir, un peu partout. Effectivement, il y a un enjeu majeur autour de cette souveraineté alimentaire. Si on veut de la souveraineté alimentaire, il faut avant tout qu'on ait des agriculteurs sur nos territoires. Et le renouvellement des générations, l'enjeu de renouvellement des générations, il est majeur. On pourra peut-être revenir dessus, mais des enjeux majeurs autour de ça. Donc il faut qu'on installe. Il faut qu'on installe des nouveaux agriculteurs et ces agriculteurs, ils ne seront pas tous issus du milieu agricole, ces futurs agriculteurs. Donc il faut qu'on aille les capter effectivement hors de l'agriculture classique. Et c'est notre boulot, effectivement, alors en particulier sur la partie adulte, de les accompagner. Donc voilà, c'est essentiel. Et sur un territoire comme la Sarthe, c'est évidemment un enjeu majeur.
avec des enjeux autour de l'élevage en particulier, qui sont aussi avec des besoins spécifiques. Et au-delà de la souveraineté alimentaire, l'agriculture a d'autres rôles, hein, l'aménagement du territoire, la biodiversité, etc., etc. Donc c'est central effectivement de répondre à cet enjeu-là. Est-ce qu'on connaît les chiffres un peu du nombre d'exploitations qui disparaissent et du nombre d'exploitations qui s'installent aujourd'hui? Est-ce que vous, Mona, vous avez un peu ces chiffres-là? En Sarthe, hein, je pense, je parle. Là, au niveau des chiffres, on pouvait dire qu'il y avait un tiers des chefs d'exploitation qui allaient partir justement en retraite dans les années à venir et qu'on allait se retrouver face à une problématique de renouvellement de génération. Et là où justement le travail de salariat était important, le fait de retrouver des personnes pour reprendre des exploitations qui allaient grossir de plus en plus et qui allaient avoir besoin justement, on va remplacer un chef d'exploitation par un ou deux salariés, voire trois parfois. La formation, c'est combien de temps minimum, Xavier, quand on décide d'embrasser ce métier d'agriculteur? Sur un parcours BPREA, comme Annabelle a pu faire, donc c'est des parcours qui vont durer 10 mois. Donc classiquement, c'est des parcours qui vont démarrer au mois de septembre et qui vont se terminer au mois de juillet. Donc ce sont des parcours intenses, hein, avec 35 heures de présence en centre toutes les semaines, où on alterne des temps en entreprise au travers de stages et puis des temps en centre de formation. Donc c'est intense, puisque effectivement, en une petite année, il faut aborder tous les sujets qui font la complexité du métier d'agriculteur, tant sur les aspects techniques de production, les problématiques de gestion d'entreprise, de conduite de stratégie de l'entreprise, de commercialisation, fiscalité, etc., etc. Donc oui, ça va vite, dis-moi, pour apprendre tout vite. ça. C'est intense, mais c'est notre job, effectivement, d'accompagner ces parcours-là tout au long de l'année. Et c'est des magnifiques histoires. Oui. Voilà, encore une fois, Annabelle en est un exemple. Mais tous les ans, on accompagne une quinzaine d'adultes qui font ce choix de se reconvertir vers l'agriculture, parce que c'est des métiers qui ont du sens, parce que c'est un projet de vie derrière. C'est pas seulement un projet professionnel, c'est aussi un projet de vie, quoi. Peut-on devenir exploitante ou exploitant agricole et ou ouvrier agricole sans passer par un centre de formation, sans avoir fait de formation ou d'études liées à l'agriculture, légalement? Alors, oui, légalement, il y a des possibilités. Maintenant, le BPREA, qui est la formation qu'on évoquait, c'est le diplôme qui permet d'obtenir la capacité professionnelle. Ouais. Donc, effectivement, derrière ça, ça donne accès au foncier. Il y a des enjeux sur la DGA, etc. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Au-delà de l'enjeu réglementaire, pour moi, je pense que c'est important de se former sur un métier comme celui-là. C'est un métier d'une grande... Alors, il a plein de sens, etc., mais d'une grande complexité. Enfin, on le voit bien là aussi au quotidien dans l'actualité, des enjeux réglementaires, techniques, les mutations auxquelles l'agriculture est confrontée. Et plus on est formé, mieux on vivra son métier. Donc voilà, ce serait pour moi difficile de conseiller à quelqu'un de s'installer sans passer par une formation agricole. Il faut assurer une sorte de pérennité et le diplôme, la formation va assurer cette pérennité. Est-ce que vous pouvez passer votre micro à Bruno, Xavier? Bruno, petite description de la MFR. Qu'est-ce que vous faites? En quoi ça consiste? Les MFR, c'est une composante des organismes de formation sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. On est présent, nous, en ce qui concerne les MFR, sur le territoire, sur 6 centres de formation sur le territoire. Et en ce qui concerne la formation agricole, plus particulièrement, eh bien, on est présent sur deux territoires, sur l'ouest de la Sarthe, à Verneuil-en-Champagne, et à Verneuil-le-Chétif. Tout en sachant que le territoire est bien irrigué par l'ensemble des organismes de formation. À l'instant, Xavier évoquait le CFPPA, la Germinière. Il y a le CFA également pour tout ce qui est apprentissage à la Germinière. Puis il y a le lycée qui est dans le domaine de la formation générale scolaire. Et puis on a aussi sur le Sud-Sarthe, le lycée Val-de-Sarthe, je voyais tout à l'heure son directeur, qui est aussi présent sur le territoire. Et ce qui est à noter, c'est qu'on peut accompagner, quels que soient les parcours de formation, les besoins des jeunes et des adultes, tout le monde peut trouver un accompagnement vers le projet de salariat agricole qui était démontré par Mona tout à l'heure, mais également vers le besoin de renouvellement des générations.
Petite question justement sur le salariat agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, question un peu tarte à la crème, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas une réponse toute faite, mais est-ce que vous recherchez plus de personnes souhaitant devenir salariés agricoles ou plus de personnes souhaitant reprendre une exploitation et devenir exploitant agricole, ou les deux, mon capitaine? Je crois que souvent, le parcours, il passe par un temps de salariat qui permet de s'aguerrir dans le métier. Et puis, à un moment donné, pour certains, ça basculera sur le fait de devenir chef d'entreprise, en quelque sorte. Et si je peux me permettre de rajouter par rapport au descriptif du territoire agricole qui était évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vraie particularité dans l'agriculture, c'est que l'agriculteur, il travaille sur son exploitation et il vit sur son exploitation. Ce qui fait que ça irrigue les territoires. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'a plus d'agriculteurs, c'est des lieux de vie qui vont disparaître. Et ça, c'est vraiment aussi ce qu'on défend tous les acteurs qui défendons l'agriculture. Est-ce que globalement, les surfaces agricoles augmentent, du coup, s'il y a des exploitations qui s'arrêtent? Est-ce que c'est repris par l'agriculteur d'à côté ou l'agricultrice d'à côté? Est-ce que les élevages se diversifient également? Quelles sont les mutations auxquelles vous êtes confrontés dans le milieu agricole actuellement? En dehors de la technologie, j'imagine, de la transition énergétique qui est très forte, mais... Tout à fait. Alors effectivement, on constate une augmentation des surfaces d'exploitation. Alors il faut dire qu'on était parti de très bas parce que à l'échelle mondiale, on voit bien que nos exploitations, elles sont toutes petites par rapport à plein d'autres systèmes. En même temps, je ne crois pas qu'il faille imiter les autres systèmes parce qu'on voit bien ce que ça amène. Nous, on est sur de la production de qualité. On a évoqué tout à l'heure la souveraineté alimentaire qui était une nécessité, qui est un enjeu majeur pour notre pays, qui n'est même pas discutable et qui n'est pas qu'un enjeu majeur pour le territoire de la Sarthe, mais c'est vraiment pour le pays. Et les conflits actuels nous montrent comment ça peut être un enjeu majeur. Et il est nécessaire d'avoir une taille minimum. En même temps, on voit bien que la mécanisation, la technologie, va contribuer aussi à améliorer cette rentabilité, puisqu'on ne peut pas vivre s'il n'y a pas rentabilité. On le voit bien dans d'autres domaines d'activité. Le revenu des agriculteurs, c'est quand même un sacerdoce et c'est un sujet dont on parle depuis des années et des années. Vivre de son travail. Bien sûr. Et puis, dans quelle activité professionnelle on ne souhaite pas vivre de son travail? C'est même pas concevable. Donc, c'est une défense qui est indispensable pour la profession. Et puis on pourrait pas engager et accompagner des jeunes, nous, en leur disant non, c'est seulement la passion et vous n'allez pas en vivre. Ça serait mes collègues, je les vois sourire quand je dis ça, mais voilà, nous, dans le domaine de la formation, ça fait partie des choses, on dit, voilà, il faut qu'on puisse vivre de son métier. Oui, bien sûr. Et, quel rôle le citoyen peut jouer, justement, celui qui n'est pas agricultrice, agriculteur ou salarié, mais quel rôle le citoyen il peut jouer justement pour permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de vivre de leur travail, qu'il y ait moins d'exploitations agricoles qui ferment et plus qui ouvrent? Quel rôle chacun peut jouer? Puisque là, cette conférence, elle sera rediffusée après sur l'antenne d'LMTV. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens comme moi, par exemple, qui ne font pas ce métier, pour que ça perdure l'agriculture? Achetons français, je crois que c'est la première des choses. On a la meilleure nourriture au monde. Donc si on sensibilise tout le monde, et la profession essaie de le faire, tous les acteurs de la formation essaient d'y contribuer, essayons d'acheter français. On sait que parfois, on va être un tout petit peu plus cher, mais quel est l'écart de prix qui va faire que on pense qu'on va gagner quelque chose en achetant moins cher et puis finalement en ayant une nourriture qui ne sera pas sécure. On voit bien que les normes, c'est vrai que les agriculteurs les dénoncent pour un certain nombre parce qu'elles sont abusives, elles sont transposées des dizaines de fois et ça devient insupportable. Mais en même temps, on sait qu'on a la nourriture qui est la plus saine de ce qu'on peut trouver sur la planète. Allez, on va continuer ce débat et cette conférence avec vous, Jean-Luc. Vous, c'est une autre structure, on va dire, d'accompagnement. C'est une coopérative, hein. C'est ça, vous nous présentez rapidement ce qu'est le SIAP 72, enfin la SIAP 72. Donc la coopérative d'installation agriculteurs paysannes, dont je suis le président actuellement, elle est née il y a une douzaine d'années dans les Pays de la Loire, face à un constat que nous,
on a eu, c'est-à-dire qu'il fallait... Parlez bien près du micro. Dans le monde agricole, il fallait accueillir des gens qui n'étaient pas issus du monde agricole. Annabelle en a parlé tout à l'heure. Et ces gens qui arrivent, il faut leur apporter tous les codes pour rentrer dans le métier. Donc il y a des jeunes qui rentrent par le biais de la formation professionnelle. Donc nous, on intervient un petit peu après. Mais il y a les gens qui ont un parcours professionnel avant que de s'installer, qui ont eu 10 ans, 20 ans de carrière, et qui ont eu un déclic un jour de dire « je reviendrai vers la terre ». Et ces gens qui ne sont pas issus du monde agricole n'ont pas les codes du métier, n'ont pas les compétences, ils ont tout un savoir-faire à apprendre et rapidement. Et donc nous, on a adapté nos outils pour accueillir ce public-là. Et donc moi j'étais agriculteur toute ma carrière, et quand je vois des gens entrer dans le métier qui n'ont pas ces codes-là, je dis bon, on a cette chance, nous, en tant qu'anciens agriculteurs, de leur apprendre aussi tous les codes du métier, quoi. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant, Jean-Luc, parce qu'en fait, vous n'avez jamais été dégoûté de votre métier. C'est-à-dire que le moment où vous avez décidé finalement d'arrêter, vous avez dit, il faut que je transmette cette passion-là, il faut que je transmette mon savoir-faire pour que ça continue. Alors, effectivement, moi, j'ai eu la chance de transmettre notre ferme à notre fils et à notre belle-fille qui s'installe au 1er janvier, qui n'étaient pas issus du monde agricole non plus. Mais on voit bien que ce public-là a besoin d'être rassuré. Et ce que nous, on met en place dans le coût de leur formation, c'est-à-dire un groupe d'appui local. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient non issu du milieu agricole, on essaie qu'ils se mettent en contact avec tous les citoyens qu'on parlait tout à l'heure, mais également le maire de la commune, le président de la CUMA, tous les secteurs qui vivent, les citoyens. Voilà, tout un acteur de gens qui vont vivre autour de la ferme, de là où ils vont s'installer. Et donc, pour nous, c'est important qu'ils s'ancrent dans le territoire pour qu'il y ait des coups de main aussi pour monter leur équipement, mais également avoir des échanges avec les collègues agriculteurs, des échanges de savoir, des échanges de fumier pour pouvoir utilisés dans leur sol. Donc c'est ce savoir, cet échange qu'il y a entre ces gens non issus du monde agricole et ces agriculteurs, pour moi c'est hyper important de cette transmission de savoir. Combien de personnes aujourd'hui sont passées par la SIAP et c'est combien de temps? Parce que là, on était sur 10 mois notamment pour la formation qu'a réalisée Annabelle. Mais vous, c'est combien de temps et combien de personnes vous recevez? Alors, sur l'ensemble des pays de la Loire, on a une centaine d'installations par an. C'est beau. Donc, c'est à peu près le public qu'on accueille. Et on voit, nous, les gens qu'on accueille et qu'on forme, c'est principalement sur des petites et moyennes structures. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend petite et moyenne structure? 1 ou 2 salariés Alors, quelquefois, il y a des salariés, mais la plupart du temps, ils souhaitent plutôt s'installer petits, sur des toutes petites surfaces, peu d'investissement. C'est comme ça qu'ils démarrent. Mais on les conseille aussi de s'équiper un petit peu en mécanisation, parce que bien souvent, ils hésitent à accéder à la mécanisation, parce que c'est onéreux, tout ça. Oui, c'est ça, l'investissement, il n'est pas forcément simple, parce que quand on voit les tracteurs, d'ailleurs, là, qui sont sur votre stand, on se dit bien que ça ne coûte pas 5 euros. Hein. Mais effectivement, le cours de la formation, comme ils sont en contact avec plusieurs paysans référents durant leur formation, on essaie de les éveiller sur différentes possibilités d'investissement. Hein. Donc, c'est les ouvrir un petit peu leur esprit pour accéder au métier plus facilement. Mona, est-ce que vous pouvez passer votre micro à Annabelle? Annabelle, j'aimerais qu'on soit sur un autre chapitre avec vous aussi, c'est celui d'employeur. Est-ce que vous avez, vous, des salariés, des ouvriers? Et ça, c'est important parce que ça donne une responsabilité aussi supplémentaire, puisque vous avez des personnes qu'il faut payer chaque mois. Alors, il y a évidemment la formation, la transmission, mais c'est important ce rôle d'employeur aussi sur un territoire. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un salarié partagé donc, par le GED 72, Groupement d'employeurs départemental. Notre salarié intervient sur 3 exploitations.
Ce qui permet, en fait, très clairement, chez moi, j'avais pas besoin d'un temps plein. Donc 35 heures, c'était beaucoup trop, j'étais incapable d'assumer le salaire. Et la mission du GED, pour le coup, c'est de trouver un maillage pour que le salarié, à terme, ait un temps plein et de satisfaire les besoins des agriculteurs qui, eux, n'ont pas besoin d'un temps plein. Et c'est comme ça aussi qu'on peut former au fur et à mesure et que des personnes, des jeunes générations puissent dire au moins je peux en vivre, j'ai au moins 35 heures partagées sur plusieurs exploitations. Exactement, et c'est d'ailleurs le but du GED comme du service de remplacement, ce sont bien souvent des tremplins. Les jeunes en fait voient des façons de fonctionner dans différentes exploitations et c'est une super formation avant eux-mêmes de se lancer pour devenir agriculteurs. Xavier, on voit bien qu'il y a beaucoup de solutions, en tout cas proposées, que ce soit pour la pénibilité du travail ou pour accéder à ce métier d'agriculteur. Et donc, les perspectives sont-elles bonnes globalement sur ce renouvellement des générations et sur l'avenir de l'agriculture, puisque c'est le thème de cette conférence? Oui. Et alors, ce qu'on disait tout à l'heure, les métiers, ils sont multiples. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le métier d'agriculteur, mais il ne faut pas qu'on oublie ce qui était déjà évoqué là, le métier de salarié. Et on accompagne aussi des parcours avec des gens qui sont issus de plein de secteurs d'activité différents et qui viennent vers l'agriculture en passant par le salariat. Et on les accompagne également avec différents types de formations, des parcours qu'on construit aussi avec les partenaires, Agri-Emploi 72 entre autres. Voilà, on adapte les choses, on construit des parcours. Et puis, autour de l'agriculture, il y a plein d'autres métiers qui sont aussi utiles. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs à partir du moment où aussi il y a tout un tissu économique autour. Et il nous faut des mécaniciens agricoles, il nous faut des vétérinaires, il nous faut des techniciens agricoles, il nous faut des comptables. Voilà, il y a tout un environnement économique à créer autour. Et dans l'agriculture et dans les formations agricoles, on forme aussi l'ensemble de ces publics-là. On a parlé un peu des normes tout à l'heure, parfois qui peuvent être contraignantes, et en même temps, les agriculteurs sont très exposés à ça, et c'est aussi ce qui peut donner du sens parfois à ce métier. Je pense notamment à tout ce qui est environnement, transition écologique. Là aussi, on imagine qu'il y a énormément de mutations dans le métier. Oui, évidemment, et nos formations, elles s'adaptent à ça. Il est clair que les formations qui étaient faites il y a 20 ans sont plus les mêmes aujourd'hui. On intègre d'autres enjeux, parce que les enjeux du changement climatique, etc., c'est des enjeux auxquels les agriculteurs sont confrontés au quotidien et déjà aujourd'hui, enfin on le voit bien. Donc évidemment que c'est des éléments qu'on intègre dans les formations. Au-delà des contenus, c'est qu'on les amène, nos jeunes et les moins jeunes, les adultes qu'on peut former. L'enjeu, c'est de les amener à savoir s'adapter, à savoir réfléchir, à savoir gérer la complexité du métier auquel ils sont confrontés, avec un certain nombre de choses qu'il y a à gérer aujourd'hui et puis les choses qui viendront dans l'avenir. Et donc l'enjeu, c'est de les former à s'adapter effectivement à ces mutations-là. Bruno, on le voit aussi à travers déjà vos expériences, plus particulièrement celle d'Annabelle en GAEC. Quelle belle solidarité aussi dans le monde agricole. On peut le préciser, ça, c'est que c'est un monde qui est solidaire. Il peut y avoir des différences de point de vue, mais globalement, sur ce qui fait sens et ce qui fait œuvre commune dans l'agriculture, il y a une belle solidarité. Oui, c'est tout à fait un exemple en agriculture, on la retrouve. Alors l'exemple du salarié partagé, il montre, on a cette habitude en agriculture de travailler en coopérative, de travailler à plusieurs, d'avoir des groupes d'entraide. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours connu, et je pense que ça continue sur les territoires, même si les agriculteurs sont moins nombreux, et c'est quelque chose aussi qu'on évoque avec les jeunes en formation. Et pour l'instant, ça reste quelque chose de fort. Le chantier d'ensilage en commun, le chantier de récolte en commun, ça reste quelque chose de fort. Et je crois que c'est ce qui fait que ça donne sens et que sur les territoires, quand il y a quelque chose à défendre, ils restent unis malgré tout.
On le voit bien quand il y a un moment des revendications qui sont faites, les agriculteurs ils viennent pas à deux, hein, généralement. On les entend, on les voit, et on voit bien que ce métier a des problématiques communes et qu'ils souhaitent les défendre ensemble. Et c'est quand même important. Jean-Luc, très rapidement aussi pour terminer avec vous, puisque là on est sur le salon, sur Format Sarthe. Vous avez un beau, enfin des beaux stands même, en tout cas un espace assez important. Qu'est-ce qu'ils vous disent là, les jeunes? Quelles sont les questions les plus fréquentes auxquelles vous êtes confrontés? La première question, c'est de se dire non, l'agriculture, pour entrer dans ce métier-là, c'est complexe, c'est trop onéreux, voilà. L'accès au foncier aussi, c'est compliqué. Et donc, c'est de démystifier tout ça, quoi. De dire, ben non, il y a des fermes à prendre, il y a des opportunités dans le monde agricole, on le disait. C'est pas que de produire du lait, de la viande, tout ça, mais il y a 100 métiers, quoi, dans la profession. Et donc, moi, j'ai vu des stands sur les fleurs, par exemple. C'est un métier que j'aurais jamais imaginé que ça faisait partie de l'agriculture. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît, Jean-Luc. L'horticulture. Voilà, ce sont des métiers qui ouvrent aussi des espaces pour accéder au métier d'agriculteur. Oui. Hein? Et ça me permet de terminer du coup avec vous, Mona, effectivement, puisque cette conférence, on l'a plutôt axée sur la production agricole et sur les exploitations, mais effectivement, sur le mot de la fin, on peut peut-être élargir un petit peu, mais c'est... comme le disait Jean-Luc, 100 métiers différents, 100 formations différentes. C'est très large, les métiers de l'agriculture, et ils sont tous passionnants finalement. Donc il faut venir se renseigner auprès de l'ANEFA si on souhaite devenir agriculteur ou agricultrice. Oui, tout à fait. Moi, je travaille au quotidien, que ce soit dans les établissements scolaires ou avec même les adultes, qu'on va les amener visiter des exploitations, des entreprises. Et c'est vraiment des métiers qui sont totalement différents. Si on va travailler dans le maraîchage, si on travaille dans le paysage avec les chevaux, les cochons, les vaches, etc., ou dans le domaine de la forêt, c'est justement ça qui est riche et qui est intéressant en agriculture, c'est qu'on a vraiment moyen de trouver le futur métier qui va nous passionner pendant des années à venir. Voilà, on passe moins de temps sur les écrans quand on est dans le monde de l'agriculture et en plus en contact avec la terre et avec la nature. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur cette conférence ici à Format Sarthe. Elle était intitulée « Cultivons l'avenir de l'agriculture ». Vous pourrez évidemment la regarder autant de fois que vous le souhaitez sur la chaîne YouTube d'LMTV.